petit peu de vent, mais je pense qu'on va le positiver et on va rester sur ce côté très agréable. Donc je vous remercie encore une fois pour être là pour la liste Unis pour Bandol avec notre Muriel Puyol, donc, qui était notre ancien médecin, maintenant à la retraite, il faut bien, donc ancien médecin de ville, donc ici, donc, on ne peut pas avoir mieux au centre-ville. Et bien sûr conseillère régionale des 9 communes de notre agglomération sud. Bon, conseillère régionale, voilà, ça s'arrêtera là. Et ben, je vais vous la passer, ça sera mieux qu'elle se présente. Merci à tous. Merci beaucoup, Brigitte, merci. Et je tiens également à remercier mon ami Frédéric Boccaletti, conseiller régional, président du groupe à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'être présent avec nous aujourd'hui. Je vous demanderai de l'applaudir également. Voilà, chers amis, c'est avec un petit pincement au cœur qu'aujourd'hui j'inaugure cette permanence parce que, effectivement, comme l'a dit Brigitte, c'était mon cabinet médical où j'ai servi les bandolais, parce que soigner les gens, c'est aussi les servir. Et je pense que c'est une bonne continuité de ce local, de ce bureau où j'ai eu beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de problèmes aussi. Enfin bon, ça n'a pas été tous les jours facile, mais c'était un lieu magique pour travailler. Et je pense que ce sera encore un lieu magique pour recevoir des bandolais dans le cadre de cette campagne. Cette campagne, parlons-en, nous arrivons dans la deuxième partie qui est, je veux dire, c'est un petit peu le dur de la campagne maintenant. Il nous reste moins de 2 mois pour arriver à l'échéance du 15 mars et du 22, bien entendu, parce que nous serons également là le 2 mars, bien entendu. Et je tiens d'abord à remercier toute l'équipe qui m'accompagne. Il faut de la passion pour s'engager dans une équipe municipale. Il faut avoir envie de servir sa ville. Il faut avoir envie d'être présent sur tous les fronts. Et je les remercie vraiment d'être toujours à mes côtés, de m'accompagner dans cette belle aventure. Merci à eux. Alors je sais que les journalistes sont toujours pressés de connaître les noms. Eh bien, ils attendront encore un peu. Par contre, et oui, il faut un peu de suspense quand même. Par contre, aujourd'hui, nous parlerons, je vous dévoilerai déjà quelques éléments importants du projet, mais avant de les dévoiler, il faut quand même que nous parlions d'un sujet très important, c'est les finances. Et oui, les finances, c'est ce qui va toucher votre porte-monnaie, et je crois que vous êtes tous intéressés de savoir comment nous allons faire. Je ne vais pas vous donner des projets sans avoir réfléchi avant à comment on va les payer. C'est quand même un élément important. J'entends beaucoup de candidats qui veulent faire ci, ça, des maisons de ceci, des musées de cela, mais on ne sait pas trop ni où ni comment. Moi, je vous ai dit dès le départ de cette campagne que je serais la candidate du concret. Donc je continue à l'être. Il faut vous faire rêver, mais il faut quand même vous faire rêver avec une certaine raison. Alors les finances, bon, on ne va pas faire le bilan du maire sortant, il est en train sans doute de le faire place de la Boule, où il fera. On a quand même, je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'on a quand même relevé des incohérences. Et il y en a une qui est quand même assez énorme, cette incohérence. Elle est tellement énorme que je vais peut-être vous faire rire, mais elle a été relevée par notre graphiste. Vous savez, quand on fait une campagne électorale, on fait des tracts, et les tracts, on a besoin d'un graphiste pour qu'il soit agréable à lire et à voir. Et les graphistes, habituellement, ils mettent en musique, mais ils lisent pas trop ce qu'il y a dedans. Bon. Mais là, il a lu. Et puis il a dit, il a répondu, écoutez, je me suis permis de corriger une grosse faute. Moi, je dis, ah bon, pourtant on a tous relu, c'est bizarre. Ben oui, il me dit, attendez, vous avez mis que la capacité de désendettement de la ville passait de 2014 à 2015 de 57 ans à 4,3 ans. Ben, il me dit, j'ai rectifié, j'ai mis, elle est passée de 57 ans à 43 ans. Ben, je lui ai dit non. Non. Dans les propos et dans les écrits du maire sortant, qui nous gave d'ailleurs avec ça depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, 5 ans exactement, ben non, on passait de 57 ans à 4 ans. Alors j'ai dit, puisque la virgule ne vous convient pas, on va mettre de 57 ans à 4 ans. C'est ce qu'il a écrit, c'est complètement incohérent, c'est pas prouvé du tout. Vous savez, les chiffres, on peut leur faire dire tout à fait ce qu'on veut, on peut les arranger pour arranger son bilan, mais vous aurez tout ça dans vos boîtes aux lettres à partir de lundi.
Je ne vais pas m'étendre sur le bilan du maire. Voilà. Je préfère m'étendre sur nos projets et nos engagements. La dernière réunion, je vous avais dit que notre programme se déroulerait sous forme d'engagement. Donc, les engagements, les voici. Le premier engagement financier, c'est la stabilité de vos impôts. Nous n'augmenterons pas les impôts sur la durée du mandat. Bien. Nous pensons que les augmentations qui ont eu lieu en début de mandat, je vous rappelle quand même les 8,35% d'augmentation des impôts en début de mandat quand même, plus les 20% sur les résidences secondaires, donne une marge de manœuvre quand même confortable pour faire des projets. Ça, c'est la première chose. La deuxième, nous nous sommes rendus compte quand même que, aussi bien au bilan financier qu'au bilan tout court, vous savez, c'était Solzhenitsyn qui disait « crois tes yeux plutôt que tes oreilles ». Bah, nos yeux, ils sont là pour regarder ce qui se passe dans les quartiers de Bandol. Quand je parle des quartiers de Bandol, il y a le centre, bien sûr, l'hypercentre, le centre, et puis il y a tout plein d'endroits où habitent les Bandolais, et je me demande si le maire de Bandol les connaît, d'ailleurs si les autres candidats les connaissent aussi. Parce qu'il y a des gens qui habitent Col-de-Rennes, qui habitent les Hautes, qui habitent Naron, qui habitent les Maths, qui habitent Entrechaux, tous ces quartiers qui ont été complètement oubliés, zappés, comme si ce n'étaient pas des vrais Bandolais. Là-bas, les routes sont défoncées, il n'y a aucun embellissement des quartiers, rien n'est prévu pour rien. Donc nous avons décidé de faire un vrai plan d'entretien des quartiers, avec des échéances régulières, avec des réunions régulières entre les élus, les comités de quartier, les habitants, une vraie démocratie participative à ce sujet-là, pour créer une véritable maintenance de ces quartiers, déjà une maintenance préventive, et puis on sera aussi bien obligé de faire du curatif, puisque rien n'a été fait. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, en tant que conseillère régionale, j'ai eu à traiter, j'ai eu à soutenir et à voter une seule demande de subvention du maire de Bandol pendant 5 ans. C'est totalement inadmissible. Totalement inadmissible. Alors que j'étais obligée de voter et de soutenir pour les agglomérations de Sud-Sainte-Baume, vous savez, il y a 8 autres communes avec nous qui sont dans la même aventure commune. Nous avons eu souvent des demandes de subventions qui ont toutes été, bien entendu, votées, en tout cas par moi et par mon groupe. Et Bandol, rien. Donc, nous avons décidé de créer un service municipal spécifiquement dédié au traitement des subventions, aux demandes de subventions, aux recherches de subventions, au montage de dossiers et au suivi des dossiers de demande. Ce service sera créé avec des personnels municipaux volontaires qui accepteront d'être formés pour ce travail, et je pense que nous allons là récupérer beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Si je prends l'exemple du Quai de Gaulle, le Quai de Gaulle, c'est donc l'unique subvention que j'ai eu à soutenir. Il a obtenu 750 000 € de la région, il en a perdu 100 000 l'année suivante, manque de suivi de subvention, encore une fois, on en perd encore, déjà qu'elle était relativement maigre. Pour un projet comme le Quai de Gaulle, il a été mal monté. Le dossier était mal monté, le dossier ne correspondait pas aux critères d'attribution des subventions actuelles, qui sont basés sur le développement durable, qui sont basés sur l'écologie, sur les économies d'énergie, sur les économies au niveau environnemental, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de développement d'une possibilité d'absorption des eaux, avec par exemple un revêtement qui absorbe l'eau. Rien n'était fait. C'est un vieux projet, un vieux dossier, un vieux montage. Eh ben, 11% de subventions, c'est tout. Bon, qui sont réduites à 10. Eh bien, c'est lamentable. Donc, je ne veux plus voir ça à Bandol. Je veux que nous soyons au top niveau pour les demandes de subventions. Et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, il y a moyen de récupérer de l'argent là. Autre point, et le dernier, je ne vais pas vous retenir trop longtemps sur les finances, je sais que c'est pas drôle, mais quand même, je pense que dans une ville comme Bandol, nous ne pouvons pas échapper à un endettement maîtrisé. Un endettement maîtrisé pour les grands équipements. Les grands équipements que nous avons en tête, il y en a pour l'instant 2. Je ne parle pas du port ici aujourd'hui, ça fera l'objet d'une réunion spéciale pour le port. Je me suis déjà exprimée à ce sujet-là et sur le site que je vous engage à aller regarder, Uni pour Bandol, j'ai développé notre projet pour le port, mais je ferai quand même une réunion à ce sujet-là.
L'endettement maîtrisé au taux historiquement bas à l'heure actuelle, avec avant renégociation des anciens emprunts. Je parle par exemple de l'emprunt Dexia qui arrive effectivement peut-être en fin de course maintenant, mais qui est encore à 4,28, donc il n'a pas été renégocié avec des taux à l'heure actuelle historiquement bas. La première chose à faire, c'est d'abord de renégocier des emprunts qui étaient à un taux exorbitant. Bon, là-dessus, je pense que la négociation n'a pas été menée, en tout cas, si elle l'a été formale. Donc, renégociation des emprunts et emprunts indexés sur la durée d'utilisation des équipements pour lesquels nous serons peut-être obligés d'emprunter. On arrive à nos deux projets. Je pense que ce sera deux beaux projets pour les Bandolais. Le premier, c'est de racheter le local de la pouponnière dès qu'elle sera libérée, dès que la pouponnière aura déménagé, et d'en faire une maison des services, qui sera également une possibilité pour les Bandolais d'avoir de l'embauche, ça donnera du travail aux Bandolais, et ça enrichira le patrimoine des Bandolais. De plus, les services, c'est quand même quelque chose d'important à Bandol. Je tiens d'ailleurs à faire une parenthèse à ce sujet-là. Une convention sera renégociée, c'est en dehors des finances, mais une convention sera renégociée, c'est la convention qui lie VAR Alzheimer avec notre maison d'accueil de jour, qui est à l'Escourche, où je me suis étonnée, lorsque j'étais encore en activité, et cette fois-ci je ne m'en étonne pas, mais je suis fâchée, que dans cette maison d'accueil de jour pour les maladies d'Alzheimer, Parkinson, aucun Bandolais, ou presque, n'a le droit d'y aller. Alors ça, non, ce sera priorité aux Bandolais. Ce sera renégocié et ce sera priorité aux Bandolais. Il est totalement inacceptable qu'une maison qui appartienne à la mairie de Bandol, pour accueillir des Bandolais, n'accueille pas de Bandolais. Enfin, je ne sais pas, mais bon, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, et je me fais fort de renégocier cette convention. Je ferme la parenthèse. Notre deuxième projet, c'est un projet qui me tient à cœur depuis un certain temps. Je suis d'ailleurs allée essayer quelques parkings. Je souhaiterais que la municipalité saisisse une opportunité, dès qu'elle se présente, de racheter un bâtiment dans le centre de Bandol pour en faire un parking à étage. Un petit peu sur le modèle du parking des Picotières à Sanary. Je pense que certains de vous le connaissent. Premièrement, ça rend un immense service, et deuxièmement, c'est parfaitement intégré dans l'environnement. Beaucoup de gens, quand on voit ce parking des Picotières, moi je le trouve très bien, parce qu'on croirait que c'est un immeuble, les fenêtres sont restées, ça reste totalement intégré dans le centre-ville de Sanary, et j'espère faire la même chose à Bandol, et pour ça, également, je pense qu'un emprunt sur la durée de vie du parking me semble peut-être, nous verrons, après un audit, bien entendu, tout le monde fait un audit quand il arrive aux commandes, parce que bon, les chiffres, il faut quand même qu'on les vérifie après par nous-mêmes, et pas simplement dans les documents municipaux, j'allais dire de propagande, mais presque. Voilà, je pense qu'un audit sera également nécessaire. Écoutez, je pense que je vous en ai assez dit au point de vue des finances, mais je pense que nous étions à un moment de la campagne où il fallait parler finances, où il fallait rester toujours, comme je vous l'ai dit, dans le concret. Et j'espère que ces deux projets, qui ne sont pas des projets exorbitants comme a été le Quai de Gaulle, on ne peut plus se permettre à Bandol maintenant de bloquer la ville pendant 1 an, 2 ans. Nous avons des commerçants, des restaurateurs, des cafetiers qui ont besoin de travailler, et on ne peut pas continuer à faire des projets qui bloquent la ville pour une éternité, c'est pas possible. Il faut que Bandol revive, il faut que Bandol retrouve sa notoriété, et nous y mettrons tout le cœur possible. J'en finirai en vous souhaitant à tous et à toutes mes meilleurs voeux pour cette année 2020, qu'elle soit pleine de santé d'abord, parce que sans santé, on ne va pas loin, pleine de joie, de réussite pour vos proches, pour vous-même, et j'espère tous vous voir à la prochaine réunion déjà, et que vous soyez tous très heureux en 2020 à Bandol. Merci beaucoup, merci de votre... Maintenant un petit apéritif, nous allons passer entre vous pour vous apporter à boire et à manger. Nos jeunes vont s'en charger. Merci à tous.